Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai grande joie à te partager deux grandes informations importantes. Déjà, la première, c'est qu'est-ce que ça signifie qu'être un gardien du cristal de la Terre aujourd'hui? Et pourquoi cet appel lancé par la vie à 12 gardiens de la Terre pour se rendre en cette année 2025 dans le haut lieu sacré d'Avalon, qui est la ville de Glastonbury au sud de l'Angleterre. On est parti? Déjà, la première chose, c'est que peut-être tu n'as jamais entendu parler de ce terme de gardien du cristal de la Terre. Peut-être que c'est quelque chose qui t'est étranger, mais tu sens comme un élan, une envie de pousser cette porte, d'en savoir plus. Que peut-être déjà il y a quelque chose qui vibre, qui se sent appartenir à cette famille d'êtres humains. Quelques caractéristiques des gardiens de la Terre, c'est déjà des êtres qui ont une profonde connexion à la nature. Que ce soit terrestre, océanique, que ce soit avec les animaux, les végétaux, euh, peu importe, mais ce sont des êtres qui ont une profonde connexion à la nature et qui ont conscience de faire partie intégrante de la nature et pas de se placer comme un être humain supérieur, mais comme faisant partie de ce tout. Souvent, ce sont aussi des voyageurs qui vont de lieu en lieu sans forcément comprendre pourquoi, mais comme si leur énergie avait besoin d'être positionnée à certains endroits comme des antennes. Je reviendrai sur cette notion-là un peu plus tard dans la vidéo. Et puis, ce sont souvent des êtres qui ont fait le choix de ce qu'on peut appeler l'éveil de conscience. Alors, l'idée, c'est pas d'utiliser un terme pompeux ou de juger ou de se comparer, c'est juste de dire, ok, ce qui t'anime si tu es un gardien du cristal de la Terre, c'est d'explorer, d'expérimenter, y compris la nature humaine, de vivre cette danse avec le plus de conscience possible entre ta tête, ton mental, ton ego et ton cœur, ton être profond, pour que les deux puissent s'harmoniser à l'intérieur de toi, puissent se mutualiser pour servir la vie, servir la Terre, si tu es l'un des gardiens du cristal de la Terre. Et leurs rôles sont multiples. Je t'en partage trois principaux. Premier rôle des gardiens du cristal de la Terre, c'est de protéger la grille énergétique de la Terre. Tout est fréquence, tout est vibration dans notre monde, même si nos yeux nous font croire qu'il y a de la matière, il y a de la densité, en fait, tout naît depuis une vibration et une fréquence. Et la Terre est également entourée d'une grille énergétique. Et de plus en plus, puisqu'on est rentré dans l'ère cristalline, de plus en plus cette grille, elle est nommée grille cristalline. C'est un réseau. C'est un réseau, un peu comme on peut voir le mycélium dans la forêt, où tous ces champignons connectent, interconnectent dans la terre, un réseau qui est visible de manière avec la couleur blanche. Là, c'est vraiment une grille. Il faut imaginer comme si la terre était vibratoirement enveloppée d'une grille, donc de réseaux, de traits, de courbes, qui s'interconnectent, qui se croisent, qui se rejoignent d'un point à un autre. Et le rôle de certains gardiens du cristal de la Terre, c'est de protéger cette grille et même de l'activer, de la réparer, donc de la préserver, de la réaligner quand c'est nécessaire, et de fluidifier surtout la circulation de la conscience à travers cette grille. Et il y a vraiment cette grille, c'est une alliance de géométrie sacrée qui sont plus associées à la polarité féminine et d'une dimension quantique, c'est-à-dire que multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'au présent, sur un point de départ, imaginez comme si tout partait d'un même point, comme si toute forme de vie, d'expression de vie partait d'un centre. Et ce centre s'est connecté à cette dimension quantique, et ça c'est une polarité masculine. Et à partir de ce centre, tout se déploie et tout prend des formes diverses et variées. Donc ça c'est le premier rôle des gardiens du cristal de la Terre. Certains vont avoir plus ce rôle de protection, d'activation, de la grille énergétique, de la grille cristalline, et puis d'autres vont avoir plus un axe sur la préservation des mémoires anciennes. Préservation des mémoires anciennes qui sont inscrites dans les cristaux.
Parce que la civilisation atlante, la civilisation lémurienne, souvent on est très connecté à l'une ou l'autre de ces deux civilisations quand on est un gardien du cristal de la Terre, ou peut-être avec les deux. Les informations, les connaissances, les sagesses de ces civilisations ont été encodées dans les cristaux présents sur Terre. Et peut-être que, alors que tu n'as jamais eu d'appétence spécifique pour les cristaux, on nous en a donné un, tu as eu un coup de cœur sur un festival, un salon, et tu ne pouvais pas faire autrement que de l'adopter et de partir avec. Donc là, il y a une porte à travers les cristaux. Et donc ces cristaux sont des bibliothèques universelles, pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé au rendez-vous au sein des bibliothèques universelles, vous avez pu entendre ce terme, des bibliothèques dans lesquelles il y a des données qui permettent de guérir, d'équilibrer, d'activer des zones vibratoires. Parce que tout est fréquence, tout est vibration. Et en fait, ces cristaux, ils ont été encodés, informés par ces civilisations, jusqu'à ce que, au fil du temps linéaire qui se déroule sur cette Terre, à un moment, il y ait des êtres humains qui rencontrent ces cristaux et qui soient en capacité d'en lire les codes vibratoires. Je vous donne un exemple très précis maintenant. Allez, allons-y. Cette pierre, c'est un cristal, c'est du jade, a croisé ma route en 2019. Je revenais d'ailleurs d'un long séjour à Glastonbury dont je vous parlerai après. Et j'avais jamais eu de cristaux avec moi, jamais. Impossible de quitter cette boutique sans avoir rencontré cette pierre, sans l'avoir pris en main, sans avoir compris qui elle était. Et le lendemain, je suis venue et je n'avais pas d'autre choix que de l'acheter, que de repartir avec. Et c'est effectivement une pierre qui est encodée, qui a des codes vibratoires. Et ce que j'ai compris récemment grâce à Émilie Damon, je vous mettrai le lien vers la Voix du Cristal si vous avez envie d'en savoir plus, elle est vraiment là aussi pour soutenir les gardiens du cristal de la Terre. Et grâce à elle, en fait, j'ai compris que cette pierre est une clé et qu'elle ne s'active qu'en présence de mon ADN, de ma fréquence. C'est-à-dire que si je prête cette pierre à quelqu'un d'autre pour aller activer un lieu sacré, on va venir là-dessus après, ça ne fonctionnera pas. C'est comme un peu une sécurité, une protection pour... voilà, la pierre ne s'active que lorsque son ADN rencontre le mien. Et donc vous êtes peut-être déjà vous êtes peut-être déjà en possession d'une pierre sans savoir que c'est une clé, sans savoir qu'elle a des informations à vous transmettre. Et ce sont des choses qu'on va marcher ensemble lors des immersions à Glastonbury qui sont véritablement des initiations pour les gardiens du cristal de la Terre. Et voilà, je vous en dirai un peu plus après. Et le troisième grand rôle des gardiens du cristal de la Terre, c'est de maintenir l'équilibre vibratoire de la planète. Comment? Juste en étant qui nous sommes. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Il y a juste à être, à prendre soin de notre énergie. Et surtout à être très à l'écoute des mouvements du vivant. Par exemple, peut-être vous êtes appelé par des lieux des fois où on vous invite à un endroit. Ouais, tu veux pas venir en vacances à tel endroit? Ouais, ok. Vous n'aviez pas spécifiquement envie un jour de découvrir ce lieu, mais ça semble joyeux, vous y allez. Et peut-être que ce mouvement, il a été permis et impulsé par la conscience, juste parce que dans son plan, la conscience, elle avait besoin que vous soyez présent à cet endroit-là pendant quelques jours, quelques semaines, comme une antenne cosmotellurique. C'est-à-dire que la plupart des gardiens du cristal de la Terre sont des piliers vibratoires. Et donc ils vont être amenés à se déplacer de par, peut-être vous êtes dans votre ancienne vie, vous étiez commercial, vous étiez infirmier à domicile, enfin peut-être vous aviez un métier qui vous faisait voyager beaucoup. Souvent ça peut être un indicateur de ce rôle de gardien du cristal de la Terre. Parce que la vie avait besoin de vous placer en certains endroits pour venir soutenir les énergies et l'éveil de conscience qui se vit. Et les transmutations en fait. N'oublions pas qu'on est en train, individuellement et collectivement, de transcender de nombreuses blessures. Et parfois, notre
énergie, notre fréquence vibratoire à un endroit vient soutenir, vient faire un pilier, une antenne, pour que la conscience qui vient du soleil puisse descendre sur Terre, soutenir et après repartir dans le cœur de la Terre. Donc, être gardien du cristal de la Terre, c'est tout cela à la fois avec peut-être une coloration plus qu'une autre, ou un peu des trois, et peut-être aussi des colorations qui vont évoluer au fil du temps. Peut-être commencer très fort avec euh, le lien aux cristaux, et puis après aller plus dans je suis en antenne, je me déplace sur des lieux. Et depuis chez moi en fait, on peut tout à fait maintenir l'équilibre vibratoire de la Terre depuis un lieu. En ce moment, je suis vraiment dans la Vienne, posée là, dans une forme d'ancrage, et je sens que la vie elle me dit tu restes là. Et j'ai pas besoin de comprendre tout ce qui se passe. Ça c'est ma tête qui appelle ça. Mais en vrai, dans mon être, dans mon cœur, je sais que je suis au bon endroit. Donc ces êtres humains qui sont des gardiens du cristal de la Terre sont vecteurs d'un art. C'est un art d'être au service de la Terre, de cette grille cristalline, qui n'est pas encore reconnue dans notre société. Toutefois, je sens qu'il y a des portes qui s'ouvrent parce que derrière, c'est soutenir la vie. Et je sens qu'il y a peut-être des mécènes qui sont disponibles à terme pour venir soutenir les mouvements géographiques des gardiens de la Terre. Et ça, il y en a un bel exemple, c'est Anne-Solène Âme-Soleil, qui est une gardienne du cristal de la Terre. Peut-être qu'elle ne se reconnaîtra pas dans ce terme-là, mais en tout cas, moi, c'est ce que je perçois d'elle. Et elle est soutenue parfois, comme ça, par des dons, pour aller sur certains lieux. Donc on va vers ça. Et je sens que dans l'activité unitaire que je suis, dont je suis gardienne quelque part, je sens qu'il y a à ouvrir ces portes-là pour d'autres gardiens du cristal de la Terre. C'est comme si cette année c'était le début de rassembler en conscience une communauté de gardiens du cristal de la Terre pour transmettre, soutenir, accompagner. Donc c'est un premier pas. Autre chose qui était importante par rapport aux cristaux, j'avais envie de vous préciser ça, c'est-à-dire que les gardiens du cristal de la Terre sont donc en lien de manière consciente ou inconsciente avec les cristaux. Parce que parfois, le mental peut bloquer parce que c'est nouveau. En tout cas, dans ce qu'on est, dans peut-être les métiers qu'on a eus avant, c'est nouveau. Quoi parler à une pierre? Autant pour moi aujourd'hui, c'est facile de dialoguer avec un arbre ou avec les baleines, mais effectivement, ça m'est plus challengeant de m'ouvrir à une forme de dialogue conscient avec un minéral, avec un cristal. Pour autant, je sais que ça fait partie du chemin qui est là. Et donc, petit à petit, je suis initiée par cette pierre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a dit s'appeler Vaya, et de la conscience cristalline qui est dedans, pour déployer des choses. Et je sais que c'est en partie grâce à ce maître cristallin qui est dans cette pierre que cette vidéo existe, que ces voyages dédiés aux gardiens du cristal de la Terre sont en train de se mettre en place en cette année 2025 à Avalon. Et donc, on a ce lien conscient ou inconscient avec les cristaux qui sont habités par des consciences qui sont des maîtres cristallins. Donc c'est pas la totalité de la conscience parce que ça passerait pas en fait, c'est des ampleurs fréquentielles fortes, mais c'est une partie de la conscience du maître cristallin qui est dans le cristal qui vient faire équipe avec nous. Donc il se peut que vous ayez déjà un cristal qui fait équipe avec vous ou que sur votre chemin à un moment il y aura un maître cristallin qui va venir pour faire équipe avec vous. Et donc ce sont des cristaux maîtres, comme la Lémurie, les Atlantes les ont choisis. Et donc certains sont avec nous, mais on est aussi en lien avec les cristaux maîtres qui sont dans la croûte terrestre, qui sont sous terre. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mont Shasta, notamment aux États-Unis. Il y a des endroits sur le globe où il y a des réunions, des concentrations très fortes de cristaux. Et souvent, on peut être amené à aller à ces endroits-là. Et c'est le cas avec Avalon. C'est le cas avec Avalon. Et je sens une pierre qui ressemble plutôt à de l'obsidienne. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc je reviens au ici et maintenant. Et c'est en lien
En fait, aller connecter avec ces cristaux-maîtres, ça permet d'accompagner et de soutenir l'élévation de conscience collective et tout ce qu'on est en train de transcender individuellement et collectivement. Euh, et ça accompagne aussi les mutations fréquentielles de la Terre. On voit que la Terre, elle est en train, elle aussi, de s'élever, de changer de vibration, de fréquence vibratoire, parce que c'est vraiment ça, c'est ok, on élève notre fréquence vibratoire pour être plus connecté à l'amour, plus connecté à des valeurs d'entraide, à cette notion de don, c'est-à-dire j'offre ma présence sans attente. J'offre ma présence en accord avec le plan divin, avec la conscience, sans attente. Alors j'ai des petites notes, ça va faire du bruit, je tourne la page. Parce que c'est tellement dense et je sentais que c'était important que je n'oublie rien, que j'ai pris des notes pour y revenir éventuellement. Et puis il y a des choses en préparant la vidéo hier qui sont venues de manière très intuitive où mon stylo écrivait tout seul en mode ça t'as à le dire. Et je le découvrais au moment où la plume dessinait sur le papier les mots. Donc voilà pour les gardiens du cristal de la Terre, c'est des sujets qu'on détaillera pendant le voyage. Mais c'est juste pour vous permettre de sentir. Est-ce que vous êtes parmi ces gardiens du cristal de la Terre? Et est-ce que vous êtes parmi ces gardiens du cristal de la Terre qui sont appelés cette année à m'accompagner à Glastonbury? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je sens que la vie, quand elle m'a demandé de poser ces 3 voyages, elle savait déjà quels étaient les cœurs et les âmes qui allaient m'accompagner. Moi, je ne le sais pas encore. Et votre cœur, votre âme sait si vous devez en faire partie. Parce qu'il y a des synergies d'ADN et de fréquences. C'est-à-dire qu'on va arriver à 5 à chaque fois. Moi, je suis l'ADN qui va être commun aux 3 voyages. Et puis, il y aura 4 personnes qui vont à chaque fois être présentes avec leur propre ADN, avec un niveau de conscience plus ou moins grand sur leur rôle de gardien du cristal de la Terre. Et c'est OK en fait. Vous pouvez être au démarrage de quelque chose, c'est ok. Si vous sentez l'appel, si ça vibre dans votre cœur, dans vos cellules, que vous vous dites, je ne sais pas comment je vais financer ce voyage, je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais j'en suis, alors la vie, elle va vous soutenir. Et on vivra ce qu'on a à vivre. Et donc, je vous partage ça parce que, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, du coup, nos 5 fréquences vibratoires, nos 5 ADN, vont créer des clés vibratoires différentes. Donc, il y a un départ en août, un départ en septembre, un départ en octobre. Je ne cherche pas à contrôler et à choisir la sélection, ça va se faire de manière très organique, j'ai confiance. Mais ce que je sens, c'est que chaque réunion de ces 5 cœurs et de ces 5 ADN va apporter quelque chose de différent sur place, au lieu. Parce que Avalon, donc il y a toute la légende du roi Arthur, des prêtresses d'Avalon, des prêtres et prêtresses d'Avalon, qui sont les héritiers aussi de la Lémurie, qui sont gardiens de connaissances ancestrales. Et vous allez, en allant à Avalon, vous allez reconnecter à ces mémoires-là. Si c'est quelque chose qui a été oublié, et si vous avez besoin de vous en souvenir, vous allez y reconnecter en allant sur cette terre. Mais au-delà de cette légende, rappelons que Avalon, Glastonbury, c'est un haut lieu sacré. Déjà parce que c'est le 4e chakra de la Terre. Pas des moindres, c'est celui du cœur. Donc le cœur, c'est amour, compassion, guérison et unité. Amour, compassion, guérison et unité. Donc ça nous donne déjà une coloration de ce qu'on va être amené à vivre et à recevoir. Parce qu'on va donner pour le lieu, pour la terre. On va aller faire ce que la vie attend de nous en tant que gardien du cristal de la terre. Mais on va aussi recevoir de cette terre sur ces 4 thématiques. Et donc le 4e chakra, chakra de la terre, aujourd'hui, très clairement, dans l'élévation de conscience, ça nous demande de passer par la voie du cœur. Si on reste coincé là-haut, on est en résistance et surtout ça peut être très très difficile d'être humain. Donc on est amené à vraiment suivre cette voie du cœur. Donc c'est vraiment ce cœur qui nous relie, qui nous guide, qui nous permet de nous unifier, qui nous guide vraiment. Ok, je sais pas pourquoi je vais dans cette direction, mais je sens que c'est ma voie et que je suis au bon endroit. Parfois on ne sait pas pourquoi, parce que c'est l'expérience de la foi, de la confiance, et qu'on n'a pas besoin de savoir pour recevoir et donner. Et surtout,
il y a aussi le sixième chakra qui est à cet endroit. Le sixième chakra, c'est le troisième œil. C'est notre connexion au soleil Alcyone, notre connexion au Père Ciel. Et donc la conscience qui coule du ciel, qu'on reçoit en coupe dans notre bassin, et qui fait le lien en fait, Terre-Ciel. Et ce sixième chakra, il est de la Terre, il bouge tous les 150 à 200 ans. Et là, en ce moment, il est en Angleterre, au niveau de Stonehenge. En fait, il est presque mutualisé avec Avalon. Et c'est un chakra dont on a besoin. On a besoin de s'ouvrir parce que c'est notre capacité à s'ouvrir, au recevoir, à activer notre canal de lumière. Donc c'est pas pour rien qu'il y a cet appel qui est là. Et surtout, ce que j'ai envie de vous partager aussi là, qui est important, dans ce que je sens, et je sais qu'on aura de la clarté sur place, en fait, c'est vraiment un enseignement qui sera vivant. Moi, ma particularité, en tant que gardienne du cristal de la Terre, artiste et messagère du vivant, c'est vraiment, justement, de créer des œuvres qui sont vivantes, organiques. C'est-à-dire que il y a l'essentiel des informations qui sont là pour poser un cadre sécurisant, pour savoir d'où on part, où on va. Ensuite, ça va se vivre et se créer dans l'instant. Et je sais que ce sera là. Je sais que ce sera là. Donc oui, c'est un saut vers l'inconnu, mais je sais que c'est là. Et donc, ce que je vais vous nommer là, je sais qu'on aura de la clarté sur place. Qu'il n'y a pas besoin de faire toute la clarté là-dessus pour l'instant. Mais ce qui est là, c'est que pour moi, Avalon nous aide aussi à prendre conscience de notre multidimensionnalité. Et donc, il y aura des enseignements qui nous seront transmis à travers moi sur cette notion de multidimensionnalité sur place. Et déjà, ce que je capte, c'est que quatrième et sixième chakra en ce moment en Angleterre, à peu près au même endroit, je sens qu'il y a comme un dédoublement. C'est-à-dire que le quatrième chakra est sur l'île d'Avalon, Glastonbury. Le sixième chakra est peut-être un peu plus proche de Stonehenge, voire d'Avebury, sur cette zone-là. Et c'est véritablement un dédoublement. Comme s'il y avait deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a un des chakras qui va être dans un axe terre-ciel et l'autre qui va être dans un axe ciel-terre. Mais tout ça, on va l'explorer ensemble sur place. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres informations à transmettre? Oui, peut-être juste si on est appelé là-bas, c'est parce que dans notre chemin, à un moment, on va recevoir du soutien. Il est temps qu'on reçoive du soutien. Et lorsqu'on est au centre de la tour d'Avalon, vous avez des photos sur la page là de présentation de ce séjour. C'est pas un séjour en fait, pour moi c'est un voyage initiatique. C'est un voyage qui nous permet d'incarner notre rôle de gardien du cristal de la Terre et surtout de recevoir ce dont nous avons besoin ici et qui est disponible pour nous pour prendre cette place de gardien du cristal de la Terre plus en conscience. Et donc quand on est au centre de cette tour, la première fois que j'ai vécu ça en 2018, j'avais pas toute cette connaissance, j'avais pas toute cette conscience. Je l'ai vécu, j'ai laissé être, je sentais que c'était positif, mais j'ai vraiment vécu une mise à jour. C'est comme on se pose au centre de cette tour, juste là en disponibilité, et il y a un canal qui s'active. Une spirale aussi qui nous traverse. Et là, on est outillé, on est rééquilibré, parce qu'il y a des choses dans notre corps physique où il y a besoin régulièrement d'être rééquilibré ou voire de nouveau outillé, mis à jour, parce que les fréquences augmentent fort. Et donc pour pouvoir s'adapter ici sans avoir besoin d'impacter la Terre pour qu'elle s'adapte à nous, eh ben, parfois on va sur ce type de lieu pour être mis à jour. Donc il y a un reset qui se fera. Il y a des clés ADN, il y a des clés qui sont vos propres outils, parce que chaque gardien du cristal de la Terre a... Ah, c'est quoi le mot? Alors, a une pépite, il y a ce mot qui est là, a une pépite à l'intérieur de lui. Parfois plusieurs, mais souvent une pépite qui est unique. Et elle n'est pas unique pour qu'on se galvaude en mode hey, moi je suis spéciale et tout. Non, elle est juste unique parce que c'est comme un puzzle en fait. La conscience, elle a créé une expérience sur Terre complètement complexe et c'est un véritable puzzle. Et donc, nous, on va aller chercher à activer les pièces de puzzle qui ont besoin d'être posées sur le jeu, sur le puzzle terrestre. Donc, on va aller vivre ça ensemble.
Voilà, et le reste, il y a des choses qui sont écrites. Moi je suis là si vous avez des questions, si vous avez besoin, qu'on prenne un temps, on peut se prendre un appel d'une demi-heure pour, échanger, ou vous sentez l'appel, mais il y a encore des choses où c'est peut-être pas très clair. Hem et puis, peut-être, vous dites: «Ah ouais, mais j'ai pas l'argent, demandé par, voilà, posé, par la vie, pour m'offrir ce séjour». Bah, ça peut être des paiements en plusieurs fois, ça peut être je peux vous aider aussi à manifester cet argent parce que j'ai appris ces derniers temps à, quand ça vibre dans mon cœur, quand je sais que c'est ma place, je me limite pas. Même si ma tête, elle est limitée dans sa perception et sa relation à l'argent, je ne me limite pas, j'y vais. Donc je peux aussi soutenir et accompagner sur ce chemin-là pour vous permettre de dire un grand oui à la vie, en disant un grand oui au fait de reconnaître à l'intérieur de vous que vous êtes un gardien du cristal de la Terre et que c'est un travail de l'ombre. Pas de l'ombre dans le sens on fait le mal ou autre, de l'ombre dans le sens où il n'y a pas de reconnaissance aujourd'hui par la société humaine de cet art-là. Et c'est ok, c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Pour autant, ce rôle est important. Et pour autant, vous comme moi, on a un métier, on a des ressources financières qui arrivent par d'autres biais. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est pas disponible de vivre de cet art uniquement. Et c'est ok. Donc voilà, je vous invite, je vais vous laisser mes coordonnées, mon WhatsApp aussi sous la vidéo. Je vais vous mettre le lien vers la page de présentation d'inscription si vous avez envie d'aller découvrir les différentes dates, voir si ça colle dans votre agenda et de réserver votre place parce que 3 fois 4 places, je sais que ça va aller très vite. Je sais que l'appel il est lancé dans le subtil et que là moi je suis en train de le lancer dans le concret et que voilà, il va être entendu. Donc voilà, juste envie de vous partager ça. Euh, Est-ce que tout est dit? Tout est nommé? Hmm. J'ai juste envie de vous rappeler cette phrase, c'est que la Terre a autant besoin de nous que nous avons besoin d'elle. Nous sommes la Terre. Nous sommes la conscience. Nous sommes le tout. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt.